Vous êtes sur Sud Radio et nous recevons évidemment Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour les Jacques, bonjour à tous. vendredis, vous êtes avec nous. C'est la grande question que tout le monde se pose. Nous verrons bien, c'est pas la question essentielle du moment. C'est une question quand même, parce que Mais s'il y a une nouvelle crise politique, ça voudra dire aussi et financière, bien entendu. Donc la France se retrouvera encore dans une très mauvaise posture. Et la question est simple, est-ce que Michel Barnier passera Noël à Matignon? Alors justement, Michel Barnier semble avoir perdu son totem d'immunité. Vous vous souvenez que le Rassemblement National avait donné une chance à Michel Barnier. Marine Le Pen voulait ainsi montrer son sens des responsabilités, elle ne voulait pas aggraver la crise politique, elle avait refusé, mis son veto à une nomination Xavier Bertrand. Allez, on donne la chance à Michel Barnier. Seulement voilà, tout a changé depuis le réquisitoire au procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement National. Alors, Marine Le Pen, on a vu en écoutant ses réquisitoires, elle en est sortie totalement assommée. Le parti est profondément troublé, les électeurs sont en colère, ils ont le sentiment, justifié ou non, que il y a eu un front républicain qui les a empêchés de gagner les législatives, et maintenant c'est la justice qui vise Marine Le Pen et voudrait l'empêcher d'être candidate en 2027. Donc Marine Le Pen a besoin d'une victoire et de se montrer aussi ferme et aussi dure à l'égard du gouvernement. Sauf que pour l'instant la censure n'est pas décidée au Rassemblement National. Non, la base pousse, mais les dirigeants hésitent. Voilà, alors elle hésite, ce n'est pas décidé. En tout cas, ce qui a été frappant et qui nous interroge et nous conduit à nous interroger, cette espèce de mise en demeure de Marine Le Pen à Michel Barnier, c'est-à-dire arrêtez d'amputer, n'amputez pas le pouvoir d'achat des Français. Donc Marine Le Pen, c'est la rendez-vous de la dernière chance, verra Michel Barnier lundi à Matignon. Elle devra exiger et elle exigera des mesures comme par exemple, le Premier ministre pourrait renoncer à l'augmentation de la taxe sur l'électricité. Sinon, Marine Le Pen pourrait voter effectivement dès le premier 49.3 dégainé, la motion de censure déposée par la gauche et Michel Barnier tomberait. Et s'il tombe, qui pourrait lui succéder? Alors là, les hypothèses fleurissent. Oui, effectivement. Oui. Est-ce que on va retomber dans le petit jeu de qui à Matignon, Amstramgram, vous vous souvenez, Lucie Castet, toujours c'est en fini, course. Ça, Lucie Castet. Les Insoumis sont toujours mettent en avant le nom de Lucie Castet. On reparle évidemment de Bernard Cazeneuve qui est prêt. Évidemment, on est encore dans le flou. Il ne pourrait pas faire Emmanuel Macron comme l'avait fait le général de Gaulle avec Georges Pompidou, 1962. Il est renversé, c'est la seule censure votée de la Ve République, renommé Georges Pompidou. Seulement, il pouvait... Sauf que il y aurait de nouvelles censures à répétition. À l'époque, le général de Gaulle avait dissous l'Assemblée et il avait obtenu une majorité. Seulement, Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre. Alors certains commencent à imaginer la solution de la dernière chance, c'est-à-dire un gouvernement technique qui expédierait les affaires courantes de la France jusqu'à la possible dissolution par Emmanuel Macron. Ça prendra de longs mois. Question quand même, qui portera le chapeau de l'échec de Michel Barnier en cas de départ du Premier ministre? Vous avez remarqué un petit sondage IFOP pour Sud Radio? Il est quand même assez populaire, Michel Barnier. Oui, c'est 53% encore d'opinion favorable, même si les Français ne sont pas toujours d'accord avec ces mesures. Il semble quand même le seul à pouvoir éviter, et on y revient, l'essentiel, éviter le plus grave, c'est-à-dire la crise financière qui menace. Il est 7h51. Merci Arlette Chabot. Nos auditeurs dans un instant.